Au milieu des années 90, cela faisait près de 2 siècles que les bâtiments de l'ancienne abbaye de la Paix-Dieu avaient perdu leur vocation religieuse après un demi-millénaire de vie monastique. La fondation de l'abbaye de la Paix-Dieu s'est inscrite au Moyen-Âge dans le mouvement mystique féminin qui marqua le diocèse de Liège au début du XIIIe siècle. Initialement installée dans le village d'Oleil, l'abbaye fut transférée en 1244 dans le site actuel, à la confluence de plusieurs ruisseaux. Immédiatement, les moniales, car il s'agissait d'une abbaye de femmes, constituèrent un domaine agricole pour vivre selon l'idéal d'autarcie des cisterciens. Ce capitalisme foncier lui permit de faire construire et plusieurs fois reconstruire les bâtiments monastiques et la ferme qui date de 1730. L'église, actuellement dépouillée de tout mobilier, donnait accès à un cloître en carré. L'aile orientale de ce cloître abritait les lieux de vie des moniales. L'aile sud, parallèle à l'abbatiale, était celle des converses. L'aile occidentale, quant à elle, disparut au XVIIe siècle pour faire place à l'aile de l'abbesse, au quartier des hôtes et à la cour d'honneur. Le cloître et les galeries de la cour d'honneur furent démantelés au XIXe siècle pour récupérer les matériaux, tandis que le quartier des hôtes et l'aile de l'abbesse étaient transformés en étable et en distillerie-sucrerie. Les dépendances étaient constituées d'un moulin et d'une maison aujourd'hui disparue au nord, d'une brasserie et d'un colombier au sud, de l'infirmerie à l'est et de la ferme à l'ouest. Si la ferme était encore en bon état 2 siècles après la vente du couvent comme bien national et la dispersion des religieuses en 1797, par contre les bâtiments conventuels avaient fortement souffert lorsqu'en mai 1994, la Fondation pour l'art, l'architecture et l'artisanat Mozan remit au ministre du Patrimoine, Robert Collignon, l'étude que celui-ci avait commandée 2 ans plus tôt sur la faisabilité de la réaffectation de l'ancienne abbaye en centre des métiers du patrimoine. Les auteurs concluaient à la nécessité et à l'originalité de ce projet, qui fit l'objet d'une décision de principe du gouvernement wallon 1 an plus tard, et qui bénéficia d'une impulsion décisive en avril 1999 avec la création de l'Institut du patrimoine wallon, qui apporta les bases légales, les moyens de fonctionnement et l'encadrement humain indispensables à l'envol de l'entreprise. La région étant devenue propriétaire des anciens bâtiments par bail amphithéotique en 1997, la ferme et l'infirmerie restant propriété privée, les premières fouilles archéologiques ont débuté en mars de cette année et elles se sont poursuivies depuis 10 ans avec la même archéologue, Virginie Boulet. Sur la première terrasse au nord de l'église, la maison du pater a été mise au jour. Au sud de l'abbatiale datant de 1718, plusieurs cloîtres successifs ont été découverts. Les fondations de l'ancienne brasserie accolée au colombier furent également mises au jour, tout comme fut repéré le noyau médiéval du site, l'amorce de l'église abbatiale du XIVe siècle dont le chœur a été localisé sous le niveau du chœur actuel. Une partie du réseau hydraulique souterrain de la Paix-Dieu a également été explorée. Dès 1997, la région place une protection provisoire sur toutes les toitures des bâtiments à réaffecter et elle entame une vaste campagne de restauration programmée sur 15 ans, en commençant par le quartier des hôtes. Choisi pour accueillir les activités de base du Centre de perfectionnement au métier du patrimoine, le quartier des hôtes est entièrement restauré entre 1999 et 2001 sous la maîtrise d'œuvre des bureaux d'architecture Henri Garcia et Yves Jacques. Les interventions extérieures ont tenu compte aussi bien du classement de l'enveloppe que des conclusions des études préalables. La restauration, la réinterprétation et les apports contemporains ont guidé la mission en faisant renaître une certaine image du passé, mais avec des interventions contemporaines parfaitement lisibles et notamment la galerie courant le long des façades, faite de verre et d'acier, qui reprend la trace et le rythme de la construction initiale. Les volumes intérieurs non classés ont été traités suivant différentes approches complémentaires. Les fonctions se sont souvent glissées dans les volumes existants. Elles ont parfois pris le dessus pour faire naître notamment un hall monumental, le pôle d'accueil du centre. 3 ans après cette première réalisation, une visite de la reine Paola accompagna en mars 2004 l'inauguration, à l'emplacement de l'ancienne brasserie, des nouveaux ateliers conçus par l'architecte Alain Dirix. Ici, la volumétrie en aluminium tend vers le prisme, sans décrochement entre toiture et mur, et l'éclairage naturel est assuré par une suite de lanterneaux de verre translucide. Ce bâtiment nouveau s'intègre parmi les autres par sa volumétrie et par sa couleur.
Il est, sans opposition brutale, le reflet de son temps et de sa fonction. Création plutôt que mimétisme, esprit d'invention plutôt que banalité. Enfin, depuis janvier 2007, l'aile de l'abbesse est ouverte à l'hébergement et le restaurant La Table de l'Abbaye permet de nourrir non seulement les résidents et les stagiaires, mais aussi tout qui le souhaite. Également dû à Alain Dirix, les options de restauration et de réaffectation ont tenu compte de l'ensemble des qualités architecturales du bâtiment et le reconditionnement de l'aile s'est fait non seulement en fonction des nouveaux besoins, mais dans le respect de la division interne que pouvait avoir le bâtiment au XVIIe et au XVIIIe siècle. L'étude de l'aile de l'abbesse a ainsi permis de fixer les bases d'une restauration équilibrée, alliant les apports contemporains, sensibles aux contraintes patrimoniales du lieu. La galerie extérieure couverte est réalisée en prolongation de celle du quartier des Hôtes. Le troisième côté de la galerie assure un cadre à la nouvelle cour d'honneur. Entre les piliers carrés situés en bordure de l'ancien cloître côté est, des câbles métalliques vont former un cadre végétal vertical, assurant cet espace unité et force, en attendant la reconstitution de la cour d'honneur et des jardins par l'architecte paysagiste Serge Delselme. Suivront dans les 5 années à venir la restauration de l'église abbatiale par Alain Dirix, celle du moulin par l'atelier 774, associant Delphine Peters, Andrea Tenuta et Bertrand Evratz, et celle du colombier suivant les plans d'Annick Piron et de Pascal Lemelin. Ainsi, peu à peu, au chant des cisterciennes et à 2 siècles de dégradation, se sont substitués les rythmes des outils de la construction. Depuis 7 ans déjà, le Centre de la Pédieu assure la transmission des savoir-faire en matière de patrimoine architectural grâce aux meilleurs et aux plus enthousiastes artisans du secteur. Parallèlement à l'organisation des stages de perfectionnement à destination des professionnels, le Centre organise tout au long de l'année scolaire des classes d'éveil au métier du patrimoine et il propose depuis 2003 un module de formation à la pédagogie du patrimoine aux futurs professeurs. Grâce à cette action vers le public scolaire, des milliers d'adolescents et des centaines d'enseignants ont été sensibilisés au patrimoine, à sa restauration et à sa réaffectation. Des formations spécifiques sont également organisées à la demande des communes pour leur personnel, et le Centre d'information et de documentation s'est progressivement affirmé ces dernières années comme un élément transversal majeur à la croisée des diverses missions de la Pédieu. Avec la possibilité de logement sur place, celle-ci bénéficie d'un nouvel atout tout en permettant à l'aile de l'abbesse de renouer avec sa vocation initiale. Le rêve cistercien balayé par la Grande Révolution a fait place aujourd'hui au patrimoine vivant.